Bonjour chers amis, frères et sœurs, nous sommes mardi 3 novembre 2020, rendez-vous du matin. C'est un moment particulier de préparer un moment de méditation pour le matin en me disant que dans ces quelques minutes de partage, il y aura une ou plusieurs paroles qui toucheront un cœur dans un besoin bien particulier. Amen. Prions. Merci Père pour ces instants qui nous rapprochent de toi en ce début de journée. Merci pour ta protection permanente, ton amour, ta tendresse pour nous qui sommes tes enfants. Merci de nous avoir choisis et de nous avoir ouvert le cœur pour que nous saisissions le plan de salut offert par Jésus-Christ à la croix du Calvaire. Merci Père, merci Jésus, merci Saint-Esprit, merci pour cette journée encore que tu nous offres de vivre. Amen. Nous allons poursuivre par Ézéchias. Et aujourd'hui, nous allons mettre le sang sur la prière. Ézéchias était un homme de prière. Il prenait son appui sur l'Éternel. Il avait une pleine confiance en Dieu. C'est ce que nous avons parlé hier. Et il faisait tout pour lui plaire. Nous allons rester dans le livre de 2 Chroniques pour aujourd'hui. Prenons 2 Chroniques 29, de 3 à 11. La première année de son règne, au premier mois, il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel et il les répara. Il fit venir les sacrificateurs et les Lévites qu'il assembla dans la place orientale. Et il leur dit, écoutez-moi, Lévites, maintenant, sanctifiez-vous, sanctifiez la maison de l'Éternel, le Dieu de nos pères, et mettez ce qui est impur hors du sanctuaire, car nos pères ont péché et ils ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, notre Dieu. Ils ont abandonné, ils ont détourné leur regard du tabernacle de l'Éternel et lui ont tourné le dos. Ils ont fermé les portes du portique et éteint les lampes, et ils n'ont offert au Dieu d'Israël ni parfum ni holocauste dans le sanctuaire. Amen. Quel triste état se retrouvait Juda, le peuple de Juda, Jérusalem, abandonné dans son culte. Ça, c'était les restes de son père idolâtre. Et on ne peut s'imaginer comment des sacrificateurs, des Lévites, peuvent en arriver dans une telle situation. Allons au verset 15. Ils réunirent leurs frères et après s'être sanctifiés, ils vinrent pour purifier la maison de l'Éternel, selon l'ordre du roi et après les paroles de l'Éternel. Les sacrificateurs entrèrent dans l'intérieur de la maison de l'Éternel pour la purifier. Ils sortirent toutes les impuretés qu'ils trouvèrent dans le temple de l'Éternel et les mirent dans le parvis de la maison de l'Éternel, où les Lévites les reçurent pour les emporter dehors au torrent du Cédron. Et ils commencèrent ces purifications le premier jour du premier mois, le 8e jour du mois. Ils entrèrent dans le portique de l'Éternel. Amen. Vous continuerez donc cette lecture à la maison du chapitre 29 de 2 Chroniques et vous allez voir comment Ézéchias, pour plaire à Dieu, va rétablir le culte à Jérusalem comme il devait être fait. Amen. Et ensuite, il va poursuivre au chapitre 30 la célébration de la Pâque, une Pâque majestueuse. Amen. Parce que Ézéchias, cet homme qui voulait plaire à Dieu, qui faisait une pleine confiance à Dieu, qui était un homme de prière, un homme qui était obéissant à la parole de Dieu. Amen. Voulait plaire. Est-ce que nous voulons plaire à Dieu pendant ce temps de confinement pour revenir à l'Éternel dans la prière, dans la supplication et dans l'adoration qu'il y est dû, lui, Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen.
il rétablit le culte à Jérusalem. Et tout le peuple le suivit. Nous devons mettre de la révérence dans l'adoration, dans la prière, pour notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Prenons le chapitre 31. À partir du verset 1er, ce qui est dit. Lorsque tout cela fut terminé, tous ceux d'Israël qui étaient présents partirent pour les villes de Juda. Ils brisèrent les statues, abattirent les idoles, renversèrent entièrement les hauts lieux et les autels dans tout Juda, Benjamin, dans Éphraïm et Manassé. Puis tous les enfants d'Israël retournèrent dans leur ville, chacun dans sa propriété. Amen. Lisez ce chapitre 31 où Ézéchias, après avoir purifié, changé la capitale, c'est-à-dire Jérusalem, là où le lieu de culte devait être rendu, alors ensuite il va purifier le pays en entier. Amen. Il voulait plaire à Dieu. Nous devons rechercher la sainteté, la sanctification. Et il nous est dit qu'ils abattirent les hauts lieux. Et aujourd'hui, des hauts lieux modernes, nous en trouvons dans les églises. Du temps du roi, le culte devait être fait à Jérusalem, là où se trouvait l'arche de l'Alliance, là où se trouvait la présence de Dieu. Et non sur les hauts lieux. Pourtant, sur les hauts lieux, il y avait des hauts lieux où on louait l'Éternel, on adorait l'Éternel, on faisait des sacrifices à l'Éternel. Mais Dieu n'agréait pas ces choses. Parce qu'ils adoraient l'Éternel, mais pas au bon endroit. Le bon endroit était Jérusalem. Amen. Et maintenant, là où Dieu avait établi son nom, mais maintenant son nom, nous le connaissons, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu, notre Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, celui qui va revenir. Amen. Et c'est vers lui que doit se tourner notre adoration. Et nous avons des hauts lieux. Entre autres, qu'est-ce qui nous rassemble? Est-ce que c'est Jésus-Christ, la personne de Jésus-Christ qui nous rassemble, ou ce que nous pouvons trouver, nos doctrines, nos dénominations, nos nations? Un prédicateur plutôt qu'un autre? Tout cela, à la longue, même si ça paraît bien, peut devenir dans nos cœurs un haut lieu, où l'amour de Jésus-Christ ne se trouve plus. C'est plus l'amour pour le reste que pour Jésus-Christ. J'en ai parlé dans le premier confinement, mais on peut trouver des enseignements et des livres là-dessus, car c'est une situation grave à la veille de l'enlèvement de l'Église. Jésus vient chercher une fiancée, une épouse, qui est tout à lui, entièrement consacrée à Jésus-Christ, qui attend et qui aime son avènement. Amen. Ézéchias amena l'adoration à Jérusalem. Ce que le roi Sanchéride, le roi païen, ne pouvait pas comprendre. Nous allons le lire, 2 Chroniques 32, à partir du verset 11. Ézéchias, ne vous abuse-t-il pas pour vous livrer à la mort par la famine et par la soif, quand il dit l'Éternel, notre Dieu, vous sauvera de la main du roi d'Assyrie? N'est-ce pas lui, Ézéchias, qui a fait disparaître les hauts lieux et les autels de l'Éternel, et qui a donné cet ordre à Juda et à Jérusalem? Vous vous prosternerez devant un seul autel et vous y offrirez des parfums. Ne savez-vous pas ce que nous avons fait, moi et mes pères et tous les peuples? Amen. Vous vous prosternerez devant un seul autel. L'autel a été dressé sur le mont Calvaire, où l'agneau pascal a été crucifié pour nos péchés. Et vous y offrirez des parfums. Et l'adoration doit aller vers Jésus-Christ. Amen. Et ça, le roi Sanchérib, roi païen, lui, ne pouvait pas comprendre ça, vu qu'un roi païen de cette époque-là, pour lui, il lui fallait des autels un peu partout dédiés à divers dieux, voire même à faire de la sorcellerie. En fait, il y avait une montagne d'idolâtrie. Et donc, pour eux, c'était ça le succès. Et donc, quand il a vu Ézéchias qui balayait tous les autels, qui balayait tous les hauts lieux, alors pour lui, la victoire était assurée. Pour lui, il pensait qu'il avait abandonné Dieu. Amen. Mais c'était tout le contraire.
Ézéchias, en balayant tous les hauts lieux, en balayant tous les endroits, les faux cultes, hein, et ramenant tout le monde vers Jérusalem, vers l'arche de l'Alliance, là où se trouvait Dieu, alors sa victoire en tant que roi d'Israël était assurée. Amen. Ézéchias, homme de prière, avait la pensée de Dieu. Il se confiait en sa parole, en son prophète Ésaïe, et comme pour David, il avait un seul Dieu d'adoration. Josias, son petit-fils, refera la même chose. Nous trouvons dans 2 Chroniques 32, verset 20, il est dit, le roi Ézéchias et le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, se mirent à prier à ce sujet et ils crièrent au ciel. Amen. Nous sommes en train de rentrer dans un deuxième confinement. Alors revenons entièrement vers Jésus-Christ, notre Seigneur des Seigneurs, notre Roi des Rois, celui qui a payé pour nos péchés, celui qui nous a préparé une place, celui qui nous a préparé les noces. Amen. Il se plaît à nous bénir. Il veut que notre joie soit faite à travers les exaucements de nos prières. Alors dans ce temps qui nous est donné, ne nous laissons pas accaparer par les soucis. Oui, ils sont là. Même certains plus que pour d'autres, mais ils sont là, ces soucis. Mais sachons les laisser de côté pour nous confier à notre Père, à notre Dieu, qui sait tout ce que nous traversons et qui connaît tout ce dont nous avons besoin. Mais pendant ce temps, appliquons-nous à la prière. Matthieu 6,6 nous dit, et vous connaissez bien ce passage, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra. Amen. Père, je te remercie pour ces instants, cette exhortation à la prière, comme Ézéchias l'avait fait. Nous voulons, Seigneur, être agréables. Seigneur, nous voulons être obéissants à ta parole. Nous voulons chercher cette sanctification, Seigneur mon Dieu. Père, alléluia, nous voulons avancer avec toi, Seigneur, dans ces temps. Seigneur, sachant que toi, tu vas nous bénir, toi, tu vas nous consoler, toi, tu vas nous restaurer, Seigneur mon Dieu, et tu vas nous permettre de traverser ces temps de confinement, Seigneur mon Dieu. Alléluia, parce que c'est toi qui vas le faire, c'est toi qui vas le faire à travers nos prières, nos supplications, Seigneur, que tu vas entendre du plus profond de notre cœur, Seigneur mon Dieu. Père, et nous voulons vraiment t'apporter cette adoration qui t'est due, Seigneur, une adoration, Seigneur, vers Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Rédempteur, notre Roi des Rois, notre époux. Alléluia. Père, nous te remercions dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.